Tiens, bonjour à vous. Je ne vous avais pas remarqué, dis donc. Vous êtes nouveau dans le coin? Je m'appelle Étienne, et bienvenue à vous dans la taverne des morts. Le nom peut vous paraître un petit peu morbide quand on ne le connaît pas, et je m'en excuse. Je ne suis pas un très bon hôte. Laissez-moi vous raconter cet endroit qui, pour beaucoup d'entre nous, sera notre dernière demeure. Vous avez sûrement dû entendre parler ici et là de maisons hantées, manoirs abandonnés, ou je ne sais quoi encore. Toutes ces choses sont vraies. Les fantômes, esprits, comme vous voulez les appeler, sont partout. Ils restent là où ils ont le mieux vécu, où ils ont eu un événement très fort. Mais des fois, comme pour moi, nous n'avons pas de lieu bien spécifique. Aucune attache, aucune famille, rien qui nous retient. Et ce genre de lieu est l'endroit parfait pour nous. Mais vous vous demandez sûrement comment moi-même je suis mort. Cela s'est passé il y a tellement longtemps. Vous devez le deviner par rapport à mon physique. Je ne suis pas quelqu'un de bien vieux. Enfin du moins, je n'étais pas bien vieux à ma mort. J'étais comme beaucoup de jeunes dans les années 80. J'aimais faire la fête et je sortais très régulièrement avec mes amis. Un soir que je suis sorti tout seul pour aller essayer une nouvelle boîte de nuit, j'ai fait la mauvaise rencontre de trop. Cela n'avait commencé que par une petite dispute au bar, et s'est finalement terminé par une petite bagarre de rue. Du moins, une grosse bagarre. Je ne sais vraiment plus comment s'appelait l'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'il était beaucoup mieux armé que moi. Je n'ai même pas vu le couteau arriver. Je m'en suis pris 10 coups dans le ventre. Il m'a laissé comme ça, mort, par terre. Il ne s'est même pas donné la peine d'appeler une ambulance ni quoi que ce soit d'autre. Il est juste parti en riant. Le plus horrible dans cette histoire, c'est que j'étais déjà mort au 7e coup. J'ai vu les 3 derniers hors de moi-même. Mon corps tombé sur le sol, alors que j'étais debout, à le regarder. Puis j'ai regardé cette pourriture partir lentement en rigolant. Je n'ai pas compris sur le coup ce qui m'était arrivé. Je me voyais, par terre, mort, et pourtant, je ne sentais plus rien. Cela est la sensation la plus bizarre qu'il peut y avoir. Je ne saurais même pas la décrire. Complètement perdu et désorienté, j'ai décidé de suivre cette pourriture. Je me rappelle avoir marché très longtemps. Bien sûr, il n'avait même pas le permis. Vous imaginez ce genre de gars pouvoir se payer quoi que ce soit? Non, cela n'était qu'une vermine. Le soir même, je voulais faire quelque chose. Je voulais tellement lui sauter dessus, l'étrangler et reprendre ce qu'il m'avait pris. Mais je suis resté chez lui pendant une semaine. J'étais là dans mon coin, à le regarder. Et c'est là que j'ai trouvé la meilleure façon de me venger. Son meilleur ami était venu un soir afin de lui tenir compagnie. J'ai simplement attendu qu'il s'endorme, puis j'ai pris possession de son meilleur ami. Il ne s'est tellement pas méfié. Il l'a juste vu se lever et prendre son couteau préféré, le même qui m'avait ôté la vie. Bien sûr qu'il me posa la question idiote de que fais-tu à cette heure-là et pourquoi as-tu pris ça? Mais il ne s'est même pas défendu. Je l'ai tellement poignardé. Le pauvre malheureux ne cessait de crier pitié, pitié à l'aide. Je l'ai regardé en rigolant et je lui ai dit: pourquoi? Toi, tu en avais eu de la pitié? Je pense qu'il n'avait rien compris. Quand j'ai terminé mon petit chef-d'œuvre, j'ai laissé son ami repartir. J'aurais pu le garder plus longtemps, je pense, mais une seule vie m'avait largement suffi. Il est tout simplement tombé sur le sol. Le choc ne l'avait même pas réveillé. Et pendant ce temps, l'autre pourriture s'était lui aussi relevé de son corps. Il était là, face à moi. Il regardait dans tous les sens et ne comprenait rien de ce qui se passait. Il me regardait bêtement. Je pense qu'il m'avait reconnu. Il me regarda avec des yeux remplis de mépris et de haine. Mais il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. À peine quelques instants plus tard, une mystérieuse silhouette noire apparut dans le coin de la pièce. Elle était là, debout, nous regardant. Nous ne pouvions pas voir son visage. Elle s'avança lentement dans notre direction et l'attrapa par le bras en lui disant qu'il fallait qu'il vienne avec elle.
Il se débatta, bien sûr. Il refusa de la suivre. Mais très rapidement d'autres silhouettes apparurent et l'attrapèrent par les bras et les jambes. Il hurla de toutes ses forces et essaya de se dégager de leur emprise. Mais les silhouettes disparurent dans le sol avec lui, et je ne les revis plus jamais. Je ne sais pas ce que c'était, mais si vous voulez mon avis, ils l'ont conduit en enfer. Je me suis souvent demandé pourquoi ils ne m'avaient pas amené. Ils ont sûrement leur raison. J'ai erré comme ça pendant plusieurs décennies. Cela ne fait que peu de temps que j'ai découvert cet endroit. Cet endroit est si chaleureux pour nous, mais pour vous il n'est que ruine et désolation. Si seulement vous pouviez le voir comme moi je le vois. Nous sommes si nombreux ici, si nombreux à nous partager nos histoires, depuis tant d'années. Mais vous savez quoi? J'ai une petite idée. Restez donc. Après tout, nous ne pourrons plus vous faire de mal.